Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réaménagement technique au sein du gouvernement au Niger. L'exécutif satisfait les revendications des étudiants en mutant le ministre de l'Enseignement supérieur pour relancer les négociations. Au Tchad, les récents événements survenus dans le pays soulèvent la question du respect des droits de l'homme. L'opposition dénonce des dérives. Le pouvoir, quant à lui, fait état de cas isolés. Le Rwanda propose des conditions favorables aux investissements étrangers, notamment depuis 2015. Des réformes qui ont permis de développer le secteur de l'hôtellerie à Kigali. Plus de détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis la chute de son régime en octobre 2014, doit s'ouvrir le 27 avril devant la justice burkinabé. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a qualifié ce procès de, je cite, « règlement de compte politique ». Rappelons que l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a fait 33 victimes selon les sources officielles. Au Niger, les étudiants ont obtenu gain de cause. Le président Mahamadou Issoufou a procédé le 18 avril à un échange de portefeuilles ministériels entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre du Travail afin de relancer les négociations avec les étudiants qui exigeaient le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar, pour entamer les négociations. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Satisfaction des exigences des scolaires au Niger. Les autorités ont annoncé ce 18 avril 2017 dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale un réaménagement technique du gouvernement. Mohamed Ben Omar quitte ainsi le ministère de l'Enseignement supérieur comme exigé par les scolaires pour celui de l'Emploi. Yahouza Sadissou, jusqu'ici en charge de l'Emploi, devient ainsi le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. Ce réaménagement technique, c'est deux choses. C'est d'abord le fruit d'un besoin. Et un besoin au service d'un credo. Le besoin, c'est celui ressenti par le président de la République de ramener la sérénité dans le secteur de l'enseignement supérieur suite aux événements regrettables à tout point de vue du 10 avril 2017. Le retour de cette sérénité dans les relations entre les différents acteurs créera les bases qui sont de nature à favoriser la bonne marche de notre système universitaire. Après l'ouverture des campus universitaires de Niamey et de Maradi fermés lors des manifestations du 10 avril, les 4 étudiants incarcérés à la prison civile de Niamey ont été libérés ce 18 avril. L'USN, l'Union des scolaires du Niger, exige toujours la mise en place d'une commission d'enquête libre et indépendante pour statuer sur les circonstances de la mort de l'étudiant Malabagalé avant toute levée du mot d'ordre de boycott de cours dans les facultés et écoles du pays en vigueur depuis le 10 avril. Pensons que le gouvernement vient d'ouvrir une porte véritablement pour un début de solution. Pour nous, rien ne vaut la vie. La vie humaine est sacrée, comme l'a bien dit la Constitution. Par conséquent, lorsqu'on note la vie de quelqu'un, il va falloir que c'est quelqu'un-là qui ait été coupable d'un tel crime atroce puisse répondre de ses actes. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui reste comme préalable, c'est effectivement la mise en place de la commission d'enquête indépendante. Depuis le début de l'année scolaire 2016-2017, le système éducatif au Niger connaît de nombreuses perturbations. Entre grève des enseignants et scolaires, l'école nigérienne se trouve prise en otage, une crise qui, selon des analystes, doit être vite résolue pour un système éducatif de qualité au Niger. Au Tchad, les faits d'actualité de ces derniers jours et notamment l'attaque d'un convoi de prisonniers le 11 avril ont réveillé le débat sur le respect des droits de l'homme. L'opposition dénonce des dérives alors que du côté du pouvoir, on parle de cas isolés. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Oumou Kalsoumba.
Au Tchad, l'opposition et la société civile ont dénoncé ces derniers jours la dégradation de la situation des droits de l'homme dans le pays. Selon ces dernières, l'arrestation de 2 leaders de la société civile, l'assassinat de 10 prisonniers en transfèrement, le braquage à l'aéroport de N'Djamena de l'opposant Mahamat Ahmad Ahlabo sont des dérives inacceptables. Elles accusent l'Agence nationale de sécurité de procéder systématiquement à l'arrestation des citoyens sans aucune justification. Des prisonniers qui sont en transfèrement et qui ont été exécutés par un groupe d'individus qui a planifié, n'est-ce pas, son action, démontre à suffisance que le pouvoir impérial là n'est plus un pouvoir, parce qu'il est même incapable d'assurer la protection des prisonniers qui sont entre ses mains. Qu'est-ce que ce pouvoir-là? Il a failli en tout. Sur le plan économique, sur le plan social, même sur le domaine pénitentiaire. Pour la majorité présidentielle, le Tchad est un pays de droit et la justice est indépendante. De petits incidents qui arrivent à un moment donné n'attachent en rien le processus démocratique enclenché dans le pays depuis plus de 25 ans. La société civile ou bien l'opposition ne doivent pas dramatiser ou bien faire un éclat pour dire que le Tchad va mal. Non. À mon avis, si la justice a pris en main certaines choses, c'est à la justice de trancher. Et personne n'est au-dessus de la loi. Pour rappel, Nadio Kaina, porte-parole du mouvement IANA, et Digam Nalaye Vernissi, président du collectif tchadien contre la vie chère, ont été arrêtés par l'agence de renseignement il y a une semaine. Le Rwanda serait un pays attractif pour les capitaux étrangers. L'exonération de taxes sur certains investissements attire les investissements directs étrangers. Un investisseur chinois a saisi cette occasion pour se lancer dans le secteur de l'hôtellerie à Kigali. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Ben Xiao est un investisseur chinois qui s'est installé au Rwanda depuis 2009. Il a décidé en 2016 d'investir 15 millions de dollars dans le secteur de l'hôtellerie à Kigali. Cet homme d'affaires de l'Empire du Milieu compte inaugurer 3 hôtels dans la capitale rwandaise d'ici fin 2017. Diverses raisons l'ont poussé à investir dans le pays. Here first is the security, it's very safe, and then also here the people, they're very... Premièrement, il y a la sécurité ici. Les gens y sont également bienveillants. Le président Kagame fait aussi de la promotion du tourisme basée sur les conférences internationales une priorité. J'ai donc choisi d'investir dans l'hôtellerie car c'est une bonne opportunité pour rentabiliser mes affaires. You can say that here is we call it, I think, is another Swiss in Switzerland in Africa. Le Rwanda a enregistré 398 projets d'investissement de 2009 à 2015 d'après les autorités. En 2016, 48 autres projets de 686,5 millions de dollars se sont ajoutés à cette liste. Mais l'accès au financement reste une difficulté pour les petits investisseurs. Il y a un problème d'accès aux capitaux, non seulement l'accès aux capitaux, mais aussi le capital à long terme. Parce que étant une jeune économie, les acteurs dans le secteur financier n'ont pas encore la capacité d'offrir des crédits à très long terme. Pour rappel, le libéralisme économique adopté par le Rwanda a connu des années de gloire avec une croissance à 2 chiffres, 11% en 2008. Mais aujourd'hui, la croissance connaît un ralentissement car en 2016, elle a été de 5,9%. Également dans l'actualité, un espace commercial dénommé Comptoir commercial algérien au Sénégal sera bientôt installé à Dakar. Cette plateforme d'exportation de produits algériens vers le Sénégal vise à développer les relations économiques, notamment commerciales, entre les deux pays, en se basant sur le partenariat entre les entreprises algériennes et sénégalaises. La cuisine traditionnelle refait surface, la tendance se confirme et séduit de plus en plus de restaurateurs. C'est le cas de la Sud-Africaine Abigail Mbalo qui propose des plats traditionnels dans son restaurant pour faire redécouvrir les saveurs d'antan. Marcel Farba Maroun.
C'est l'heure du déjeuner dans ce restaurant de Khayelitsha, deuxième township d'Afrique du Sud après Soweto. Cœur d'un bidonville de plus de 3 millions d'habitants, Abigail Mbalo Mokoena, propriétaire du 4 Room Foods, propose un menu du jour particulier. Un plat populaire local dumka, mélangé à de la sauce tomate faite maison, des oignons croustillants et une goutte d'huile de graines extra vierge. Un menu composé de mets locaux avec une touche européenne particulièrement appréciée par ses clients. Je l'appelle cuisine sud-africaine car on y retrouve tellement la culture sud-africaine. Même si elle s'accompagne d'un peu de touche européenne, les éléments principaux qui composent ce plat font de lui un plat typiquement sud-africain. Loin des habitudes culinaires de Khayelitsha, composées de plats à base de viande, ce que propose Abigail dispose d'une alimentation plus équilibrée avec des ingrédients plus sains et mélangés avec certains plats locaux populaires. Parmi les plats locaux populaires, il y a le célèbre Durban Bunny Show et celui préféré de la clientèle du 4 Room Foods, le Runaway Chicken, poulet biologique, cuit avec de la sauce épicée. Le style de cuisine et l'atmosphère du restaurant me ramènent au temps de ma grand-mère. C'est unique, c'est délicieux, c'est différent de ce que nous mangeons habituellement. Nous fréquentons beaucoup de restaurants, mais celui-ci est particulier. Abigail souhaite poursuivre l'aventure. Elle a pour ambition de développer sa structure sur toute l'étendue du territoire et peut-être plus tard sur tout le continent. La publication d'un livre de cuisine est également au menu de ses projets. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.